Il est puissant, notre Dieu. Amen. Il aime que nous puissions venir dans sa présence. David avait compris cela. Voilà pourquoi il pouvait dire: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce qu'il savait que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, lorsqu'on paraît au devant de Dieu, nous ne retournons pas tel que nous sommes venus. Sa parole, elle nous transforme, elle nous guérit, elle répond à une question, elle répond à une préoccupation. Amen. Et sa parole, elle nous permet d'avancer encore avec le Seigneur, parce que le chemin est encore long. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons parler aujourd'hui d'une histoire qui m'est venue, qu'on a eu à partager aussi avec les mamans hier. Mais le Seigneur m'a mené autrement par rapport à ce qu'on avait partagé. C'est une histoire qu'on connaît, c'est l'histoire d'Agar, la servante de Sarah. Que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta: qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Agar dans les déserts. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand fête le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire les fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham, et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Il n'héritera pas, on doit le retenir. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habitant dans les déserts, et devint tireur d'arc. Il habita dans les déserts de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen, amen. Amen. Nous acclamons cette histoire, c'est une histoire que l'on connaît, mais le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de ces deux femmes, c'est que les conséquences d'aider le Seigneur, les conséquences de vouloir aider Dieu. C'est lui qui fait la promesse, c'est Dieu. C'est lui qui vient vers nous lorsque nous entrons en prière, lorsque nous cherchons la face de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait ces promesses-là. C'est Dieu qui connaît la destinée de tout un chacun de nous.
Il sait ce qu'il a placé en chacun de nous et il connaît comment il a tracé la destinée de tout un chacun de nous. Et au travers de cette destinée, Dieu nous fait de promesses, comme il avait fait à Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Dieu n'a pas demandé l'aide d'Abraham, ni de Sarah. Lui, il a juste fait la promesse à Abraham pour lui dire que voilà, sors, quitte là où tu es, va vers un lieu que je vais te montrer et moi, Dieu, je t'ai fait la promesse que je ferai de toi le père d'une multitude. Sarah, avec les yeux de la chair que toi et moi nous avons de foi, elle a regardé, elle s'est dit, ça fait longtemps que Dieu a fait cette promesse. Moi, franchement, la médecine est catégorique là-dessus. Je n'ai plus d'ovule en moi, je n'ai plus rien. Il n'y a rien qui peut procréer en moi. Il n'y a rien. Je ne pourrai pas accomplir. Pour devenir le père d'une multitude, il va falloir que j'enfante un enfant. Mais moi, je ne peux plus le faire. Est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à Sarah de réfléchir à sa place? Est-ce que Dieu avait demandé à Sarah de lui proposer des solutions? Pensons-nous que lorsque Dieu avait fait cette promesse à Abraham, Dieu ignorait l'âge d'Abraham ou de Sarah? Il faut déjà noter que lorsque Dieu était en train de faire cette promesse, ils étaient déjà vieux, ils étaient déjà avancés en âge. Dieu ne leur a pas fait une promesse alors qu'ils étaient encore jeunes. Ça aurait pu faire penser à Sarah pour dire, mais quand Dieu faisait cette promesse, j'étais déjà ménopausée. De toute façon, en faisant cette promesse, moi je pouvais déjà plus avoir des enfants. Mais pourquoi Dieu avait-il fait cette promesse-là? Est-ce que je fais suffisamment de confiance en Dieu pour voir se réaliser cette promesse? Elle n'a pas cherché à faire confiance en Dieu. Elle s'est dit, c'est la promesse de Dieu, mais je vais l'aider quand même. Je vais donner Agar. Je donne Agar, comme ça au moins, mon mari aura un fils et il sera... Elle pensait bien faire, or Dieu, on ne l'aide pas. C'est comme Uza. Pensant bien faire pour retenir l'arc, il a été frappé. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, lorsqu'il fait une promesse, Dieu, lorsqu'il nous dit quelque chose, il assume l'entière responsabilité de l'accomplissement de la chose. Comment il va le faire? Ça, toi et moi, nous l'ignorons. Dieu n'est pas ignorant des aspects physiques ou matériels, des choses qui peuvent être des blocages aux promesses qu'il nous fait. Lorsque Dieu fait à une femme stérile la promesse qu'il lui donnera un enfant, est-ce que Dieu qui a créé la médecine ignore la stérilité d'une femme? Est-ce que Dieu ne sait pas que lorsqu'on déclare une femme stérile, celle-là ne peut pas enfanter? Dieu le sait. Mais Dieu vient, dans cet obstacle-là, il fait la promesse. Est-ce qu'il nous demande notre aide? Est-ce qu'il nous demande à nous de l'aider? Non. Il fait la promesse. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire suffisamment confiance et de ne pas regarder à tout ce que nous connaissons par rapport à notre intelligence qui peut empêcher l'accomplissement de cette promesse. Donc voilà Sarah qui va aider Dieu en donnant sa servante à son mari Abraham. La servante a eu un enfant. Mais comme Dieu, il est fidèle, ajouté à sa fidélité, il est tellement bon. Au début, la Bible dit, l'Éternel s'est souvint de ce qu'il avait dit. Il s'est souvint de Sarah. Il s'est souvenu que moi, j'avais promis à Sarah qu'elle va enfanter. La postérité dont je parle d'Abraham, elle viendra de Sarah, elle ne viendra pas d'une autre femme. Donc, malgré la présence, malgré l'aide de Sarah, Dieu a finalement accompli sa promesse envers Sarah. Voilà Sarah elle-même en voulant chercher à aider Dieu. Elle s'est créée des combats. Elle s'est créée des problèmes. Elle-même. Ça nous arrive, toi et moi aussi. En voulant chercher à aider Dieu dans quelque chose, on va se créer de problèmes. Ah ouais, Dieu m'avait promis qu'il va m'élever. Bon, j'ai un oncle qui aujourd'hui est dans les pouvoirs, je vais aller voir mon oncle. Oui, moi j'ai des promesses, hein. Dieu m'avait promis l'élévation. Tu vas te retrouver dans les sciences occultes en voulant chercher à aider Dieu.
Non, Dieu m'avait promis un mariage. Voilà, il y a ce frère, il y a cet homme-là qui vient. Voilà, tu vas entrer dans un mariage où tu vas commencer à pleurer. Et tu vas dire, oui, c'est Dieu. Dieu il t'avait promis les mariages. Est-ce qu'il t'avait dit de faire de la manière dont toi tu as fait? Est-ce que c'est la voie que le Seigneur avait placée devant toi? Est-ce que tu es sûr d'avoir fait les choses comme le Seigneur l'avait dit? C'est ce qui est arrivé à Sarah. Et Sarah, elle se plaint, elle dit, elle regarde cet enfant en train de se moquer de son fils. Elle a dit, je ne veux plus de cet enfant parce que cet enfant ne partagera pas l'héritage avec mon fils. Trop tard, Sarah, j'ai envie de te dire. Trop tard. Parce que le même Dieu qui avait promis la postérité, il a considéré aussi cet enfant-là. Et on a lu, la Bible a dit, Dieu a dit, lui aussi, je lui donnerai une grande nation. Mais dans la pensée première de Dieu, il n'y avait pas Ismaël. La postérité, c'était l'héritage, ce n'était qu'à Isaac, cet héritage-là. Mais on a donné aussi à Ismaël l'héritage. Pourquoi? Parce que Sarah a aidé Dieu. Parce que Sarah a cherché à aider Dieu. Elle qui ne voulait pas que son fils partage l'héritage avec le fils de la servante, mais c'était raté. Parce que Dieu a dit à Abraham, ne t'en fais pas, c'est ton enfant. Lui aussi, à lui aussi, je vais donner un héritage. Et même aujourd'hui, bien-aimés, ça c'est juste une parenthèse et tout le monde, on n'a pas besoin de citer les noms des pays, on n'a pas besoin de citer le nom de peuple. Mais jusqu'à aujourd'hui, Isaac a partagé cet héritage. Et cette guerre qui a commencé il y a longtemps a continué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a cherché à aider Dieu. C'est que tu as cherché à conserver, à garder, à préserver. Au final, tu l'as perdu. Au contraire, en pensant bien faire, tu as encore détruit des choses. Tu as encore abîmé des choses. Bien-aimé, n'aidons pas Dieu. N'aidons pas Dieu. Ne faisons pas comme maman Sarah. Dieu, il est fidèle. À coup sûr, il nous donnera ce qu'il a promis. Mais est-ce que cette promesse de Dieu n'arrivera-t-elle pas avec d'autres combats qui vont traîner toute une vie, qui vont nous poursuivre toute une vie? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons voulu aider Dieu dans sa démarche. Dieu n'est pas ignorant de tout ce qu'il nous dit. Jamais. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque Dieu nous promet quelque chose, il porte sur lui toute cette responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc quand il nous dit quelque chose, il ne peut pas nous mentir. Sinon, il ira à l'encontre de sa parole. Donc, il porte sur lui cette lourde charge-là de se dire, je dois l'accomplir, sinon je passerai pour un menteur. Et du coup, je vais détruire tout. Imaginons aujourd'hui, nous chrétiens, notre fondement, c'est la vérité, qui est Jésus. Amen. Qui est la vérité. Imaginez aujourd'hui la vérité que nous avons toujours pensée. La vérité en qui que nous avons toujours cru. Nous avons une vérité qui nous donne une façon de faire, une marche à suivre, une manière de se comporter, une manière de vivre. Et on se rend compte un jour que, en fait, ce n'était pas la vérité. Qu'est-ce que deviendraient les chrétiens? Qu'est-ce que nous allons devenir? Dieu ne peut pas prendre ces risques-là, de détruire sa vérité en n'accomplissant pas ses promesses. Il ne le fera pas. Dieu ne peut pas prendre le risque de détruire sa vérité pour que derrière, au fait que tous tombent par terre, ni on soit beba, ni on soit panzana. Dieu ne le fera pas. Voilà pourquoi même si ça tarde, même lorsqu'il nous fait une promesse et que cette promesse-là tarde, même si les éléments matériels, les éléments physiques comme ça nous prouvent le contraire de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu nous a promis, intervient la foi. Croyons, continuons d'espérer.
Même lorsque nous sommes fatigués, continuons d'espérer. J'imagine maman Sarah, elle devait être fatiguée sûrement de se dire, tous les ans elle attendait. Chaque année peut-être elle se disait, cette année je pense la promesse de Dieu va s'accomplir, ça va être cette année. Et l'année se termine. Elle passe à une autre année, elle dit, je pense, je crois, je suis sûre, je sens la chose, ça va être cette année. L'année passe encore. Une troisième année passe. Peut-être qu'elle était fatiguée. Mais le piège à ne pas tomber, c'est de chercher à aider Dieu. Amen. Même lorsqu'on est fatigué, avec le peu de forces qui nous restent, continuons à croire. L'Éternel ouvrira certainement une porte. Amen. Certainement, il ouvrira. Dans les livres d'Apocalypse, 3, je vais lire rapidement. Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du verset 8, la Bible est en train de nous dire ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. L'Éternel est en train de dire, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Quelque part, il est en train de te dire, voici parce que tu es fatigué, tu n'as plus de force, tu es épuisé. Mais moi, je connais tes œuvres. Il dit encore, et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas tordu ma parole. Tu n'as pas marchandé mes promesses. Tu n'as pas cherché à négocier la façon dont moi, je te faisais passer par des moments difficiles, dans le feu, dans l'eau. Ça t'a fatigué, je sais. Mais tu n'as pas abandonné ma parole. Les gens même t'ont dit, mais maudit Dieu, meurt, comme on avait dit à Job. Toi aussi, comment tu continues avec Dieu, avec tout ce que tu vis? Mais non, arrête ça. Mais Dieu, il est en train de regarder, dit, cet enfant est fatigué. Je la vois fatiguée, elle n'a plus de force. Mais elle garde, elle continue de garder. Elle continue, cette fille, ses frères continuent de garder. Il continue, il n'a plus de force, il est à bout de souffle. Mais il continue de garder. Il continue de le faire. Amen. Il n'abandonne pas. Il ne vient même pas négocier, papa, Omoni, bon, je sais que tu m'avais dit ça, mais est-ce que je ne peux pas d'abord faire ci? Non. Cet enfant continue. Je l'ai éprouvé, je l'ai cassé, je l'ai brisé, comme Jérémie l'avait dit. Mais cet enfant continue. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais. Nayebi misala nayo. Nayebi nani yoza. Nayebi nini yo sala kapona nga. Je connais. Ne pense pas que pendant que tu es en train de me servir là, pendant que tu es en train de me craindre là, je suis ignorant de ces choses. Non, je connais tes œuvres. Je le sais bien, ma fille. Je le sais bien, mon fils. Et je suis au courant. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as un bout de souffle, que tu n'en peux plus. Tout ça, je suis au courant de ça. Amen, amen. Mais l'élément important, c'est que en dépit de tout ça, tu gardes encore ma parole. Tu gardes encore mes promesses. Tu gardes encore. Tu restes encore fidèle. Tu t'accroches encore. Bien que tu sois fatigué. Bien que oso lembi sonye se latio so suki makasi et ozomona lisusu nzela ya koleka te, en dépit de tout ça, mon enfant, tu continues de garder ma parole. C'est ce qu'à un moment donné notre maman Sarah avait oublié. Elle était fatiguée d'espérer. Elle était fatiguée d'attendre cet enfant promis par Dieu. Et elle a dit, bon, peut-être que ça ne sera pas par moi, ça sera par ma servante. Seulement, elle s'est créée elle-même un combat pour la vie. Non,
évitons les conséquences. Les conséquences d'aider Dieu. Lorsque Dieu nous fait une promesse, certainement il accomplit. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Cette porte-là, quand t'appelle, je ne sais pas moi, tu ne pourras pas fermer. Parce que Dieu lui-même a dit, bon, hop, j'ouvre maintenant la porte vers ce que je t'avais promis, vers ce que je t'avais dit, vers ce que je veux faire avec toi. J'ouvre grandement cette porte-là. Et tu entres tranquillement. Et la porte, elle ne se fermera plus. Ça ne va pas être une porte de combat, ça ne va pas être une porte de problème. Non, personne ne pourra la fermer. Tu entres et tu es en paix. Cette histoire d'Isaac, lorsqu'on regarde bien, cette porte, cette brèche, cette aide de notre maman à Dieu a conduit beaucoup de combats dans l'histoire des enfants d'Israël. Lui-même, Isaac, jusqu'à il est allé faire ce qu'il a fait à son frère et toute sa vie a été combat. Israël est parti en déportation. Israël est rentré. Même Dieu dit, le combat avec Amalek sera éternel. Donc, quelque chose, pensons bien faire. Bien aimé, de fois, on pense vraiment. Hein, c'est pas que derrière, on a une mauvaise intention. On pense bien faire. Mais le bien faire là, c'est de notre point de vue. Ce n'est pas du point de vue de Dieu. Voilà pourquoi il est toujours important de se référer à Dieu avant de faire quelque chose. Voilà pourquoi la Bible même ne dit-elle pas « Malheur aux enfants insensés qui prennent des résolutions sans m'en avoir informé. » C'est être insensé que de prendre une décision. C'est être insensé que de faire quelque chose. Et en plus, Nicolas Namotobaki ici au nom de Dieu. Mais on n'a même pas consulté les dieux là qu'on a cités dans la chose. Malheureusement. Au nom de Dieu. Parce que maman Sarah, elle s'accrochait à ce que Dieu avait dit. Son mari est venu partager avec lui. Parce que, attendez, on vivait tranquille chez nous, on était là, on s'aimait, on était tranquille. Ton mari vient seulement te dire, hop, lève-toi, remballe tes histoires et tout, on quitte, on sort d'ici, on part. Papa, on va partir où? Tu m'expliques pas pourquoi on part, on quitte, on va où? Donc forcément, ils ont eu une discussion de couple. Papa Abraham a expliqué la chose. Voilà, maman, j'ai rencontré un Dieu que je ne connaissais pas. Il m'a dit ceci, je crois en ces dieux-là. T'inquiète, maman, je sais que tu peux plus, physiquement tu peux plus, mais Dieu m'a dit qu'on aura un enfant. Et voilà, nous avons cette promesse de Dieu. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'on quitte ceci. Elle a partagé la vision de son mari. Elle a pris les choses avec son mari et ils sont partis. Ils sont partis. Donc, elle connaissait la promesse de Dieu. Oui. Elle était au courant du plan de Dieu. Elle savait pourquoi ils ont quitté leur pays pour aller vers une nation qu'ils ne connaissaient même pas, se laissant guider, porter par Dieu et que Dieu puisse les amener. Bon, on arrive à cette nation-là. On arrive maintenant au lieu où on devait s'établir. Mais continue de revenir à celui qui a fait la promesse. Papa, on est sorti. Papa, on a cheminé. Papa, on est là. Maintenant, dis-nous. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer. Je me souviens d'un témoignage que notre papa Abraham avait donné. Il dit quand lui, il s'est converti, sa défunte femme, la première qui est partie, il y avait tellement de problèmes de combat que 3 ans avant que sa défunte femme ne se convertisse, il en avait tellement marre. Parce qu'aujourd'hui, des hommes de Dieu qui divorcent, qui se remarient, il y en a aussi dans l'église de Dieu. Et chacun trouve les raisons, justifie, même dans la Bible. Bon, moi, je n'ai pas fait la théologie. Je ne peux pas me prétendre de dire que je connais très bien la Bible. Donc là, désolé, je ne peux même pas entrer dedans. Mais on voit des hommes de Dieu qui viennent, qui divorcent, qui se remarient et qui nous expliquent, qui nous donnent des choses dans la Bible. Ils sont là, ils vivent dans leur couple, ils sont tranquilles. Lui aussi, il voulait faire pareil. Il s'est dit,
papa, et puis en plus c'était pour la bonne cause. Parce qu'il était persécuté dans sa maison. Mais Dieu lui dit, non, ça va, il reste de 3 ans. 3 ans avant qu'elle ne se convertisse. Bien aimé, tu vis déjà plus de 10 ans de persécution dans la foi. Et Dieu te dit, il reste 3 ans. Et après 3 ans, Maman Steve s'était convertie. Elle a servi son Dieu jusqu'à sa mort. Elle est morte étant que pasteur de l'église. Je ferme la parenthèse. Donc si, comme notre papa Abraham, maman Sarah aussi, était allée poser la question à Dieu, Dieu lui aurait dit, Sarah, il te reste peut-être 2 ans. Ça l'aurait calmé. Elle n'aurait pas donné Agar. Yeah. Peut-être qu'elle aurait attendu. Elle se serait dit, bon, il me reste 2 ans. Je patiente déjà depuis des décennies. 2 ans dans une vie, c'est rien. Ça fait déjà des années que je suis dans cette situation. Seigneur, serre mon cœur. Je serre encore mon cœur un peu. Je m'accroche encore un peu. Je continue encore. Dieu a dit 2 ans. Je tiens encore. 2 ans, je vais encore tenir. Et au bout de 2 ans, elle aurait eu son fils Isaac. Sans problème, elle n'aurait pas créé ce combat de toute une génération qu'elle a créé jusqu'à aujourd'hui. En voulant chercher à aider Dieu, on peut se créer des combats, mais alors des combats et qui peuvent durer toute une vie et de génération en génération. Amen, amen. Amen. Dieu qui fait la promesse, il est fidèle. N'aidons pas Dieu, ne cherchons pas à le faire. Amen. Au contraire, allons vers Dieu, demandons à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as dit, ça va s'accomplir. Papa, comment cela se passera? Seigneur, je suis fatigué. Bien qu'il n'ignore pas qu'on est fatigué, on le lui dit, Seigneur, je suis fatigué. Comme on l'a lu dans l'Apocalypse, il dit, je connais. Je vais mettre devant toi maintenant. Arrivera ce moment-là où Dieu mettra, où Dieu ouvrira cette porte. Parce que tu es fatigué, mais même fatigué, tu gardes sa parole. Même fatigué, tu continues encore. Arrivera le moment où il va maintenant ouvrir cette porte qui est longtemps restée fermée. Et nous allons, toi et moi, vivre la destinée que le Seigneur a réservée pour nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, bien-aimé. Toi et moi, nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons prier. Bien-aimé, nous avons de promesses. Dieu est bon, il est réel, il est fidèle, il ne change pas. Nous allons prier, toi et moi. Dire au Seigneur, Seigneur, déjà merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment où tu nous amènes encore une révélation, où tu nous amènes encore une parole qui vient de toi. Seigneur, merci. Nous allons élever nos voix, nous disons merci. Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta parole combien merveilleuse que tu nous as accordée, ô Dieu. Merci Seigneur. Ta parole, elle est vie. Merci Seigneur, ta parole est vie, Seigneur. Merci ô Dieu, que tu nous as blessés, tu nous as recadrés, Père et Dieu, merci pour cette parole combien merveilleuse que tu nous as donnée. Merci pour ta parole combien merveilleuse, mon roi. Merci, toi qui as permis que nous puissions, Dieu, recevoir la parole, Seigneur, parce que recevoir ta parole est une grâce qui vient de toi, Père et roi. Nous te rendons grâce, Dieu. Merci, Père et roi. Merci pour ta parole, Père et roi, oh Dieu. C'est une grâce, mon roi. Oh, de d'entendre ta parole, oh Dieu. Oh Jésus, glorifie-toi. Cette parole qui nous enseigne, qui nous recadre, Père et roi, qui nous conseille, Père et roi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, au travers de ton Esprit Saint, aide-moi. Aide-moi à ne pas faire les choses de par moi-même. Aide-moi à ne pas faire les choses parce que je le pense et je le crois de cette manière. Même lorsque je penserai que je croirai, cette chose que je suis en train de faire, elle est bonne. Cette chose que je suis en train de faire, et je le fais pour Dieu, je veux et je dois être sûr, Seigneur, que je le fais pour toi et c'est en ton nom. Aide-moi, Seigneur. Oh Seigneur, aide ma personne, Père. Je ne veux pas être un enfant insensé. Je ne veux pas être un enfant qui prend des résolutions, Seigneur, sans te
consulter, Père de gloire, à chaque problème, Seigneur, à chaque chose, Père de gloire, oh Dieu, à chaque entreprise, qu'elle puisse avoir cette idée de te consulter, Père de Dieu, de parler, Père de gloire, avec toi, Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Israël ne consultera-t-il pas son Dieu, n'invoquera-t-il pas son Dieu. Nous avons besoin de ton Père puissant. Aide-nous, Père de Dieu, que nous puissions avoir des réflexes au Dieu puissant, Père de gloire. Alléluia. À chaque fois, Père de gloire, face au roi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Père de gloire. Oh Jésus, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons prier pour dire encore au Seigneur, Seigneur, même lorsque je suis fatigué, et tu sais combien je suis fatigué, tu sais combien je suis fatigué dans ma chair, dans mon corps, dans mon esprit. Seigneur, donne-moi de continuer à garder ta parole, même dans ma faiblesse, dans mes moments de faiblesse, alors que ma chair est en train de se consumer, alors que mon âme est en train de s'abattre au plus profond de moi. Mais Seigneur mon Dieu, donne-moi, malgré que j'ai peu de puissance, je manque de force, je n'ai plus de souffle, mais Seigneur, donne-moi de garder ta parole. Jésus, donne-moi la force, Père de gloire, de garder ta parole, Père de gloire, sceller ta parole dans mon cœur, Père de gloire, ma femme, mes enfants et moi, que je puisse garder ta parole dans moi, Père de gloire, que je puisse sceller ta parole dans mon corps, Père de Dieu, partout où je passerai, que je me souvienne de tes paroles, Père de gloire, Dieu, que je me souvienne, Père de gloire, que ma femme se souvienne, que mes enfants se souviennent de ta parole, Père de gloire, Dieu. Aide-nous, Père de gloire, que nous puissions monter, oh Dieu, saisis ta parole, Père de gloire, Dieu. Aide-nous, Père de gloire, Dieu, oh Jésus, que soit ancré, Seigneur, soit ancré en nous, soit vraiment ancré en nous, que nous puissions le sceller, Père de gloire, que nous puissions, mon Dieu, n'est pas tordre ta parole, que nous puissions, oh Dieu, la garder, Père de gloire, que nous puissions, oh Dieu, sceller ta parole, Père de gloire. Oh Dieu, aide ton église, aide ton peuple, ton serviteur, ta servante, oh Jésus de Nazareth, Père de gloire. Alléluia, Père, mon Dieu puissant. Nous avons besoin de ton Père de gloire, que nous puissions garder ta parole, Père de gloire, Dieu. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur, que nous puissions garder ta parole, Père de gloire, que nous puissions garder ta parole soit développée en nous, Père de gloire, que ta parole habite abondamment parmi nous et que nous puissions le mettre en pratique, Père de gloire, Dieu. Que nous puissions mettre en pratique Jésus pour la gloire de ton Seigneur, Père de gloire, oh Dieu. Que nous puissions saisir, oh Dieu, mettre en pratique ta parole, Père de puissant. Oh Jésus de Nazareth, Alléluia, aide-nous, Père de gloire, oh Dieu, à marcher pour ta volonté, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur, si à un moment donné de notre vie, par nous-mêmes, nous avons créé des combats, par nos décisions, des choses que nous avons cru bien faire. On a pris des décisions, on s'est allié à des gens, nous sommes entrés dans des relations, nous avons fait des choses en pensant bien faire, mais que ces choses-là se sont retournées contre nous. Alléluia. Et ces choses sont devenues des combats. Nous allons dire au Seigneur que sa compassion, que sa miséricorde soit sur tout un chacun de nous. Nous prions au nom de Oh Seigneur, humblement te demandons pardon, Père de Dieu, pour avoir fait des alliances, Seigneur, pour avoir tissé des relations, pour avoir, oh Dieu, tissé des amitiés, Père de gloire, sans toi, Père de gloire, tout ça. Oh Dieu, nous sommes entrés, Père de gloire, c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Père de gloire, oh Dieu tout-puissant, te demandons, Père de gloire, oh Dieu, alléluia, que nous te demandons la miséricorde, ton pardon, Père de gloire, oh Dieu, que nous puissions demander pardon, Père de gloire, oh Dieu. On sait retrouver des combats, on sait retrouver des problèmes, des difficultés, Père de gloire, à cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de notre méconduite, Père de gloire, à cause des alliances que c'est faites sans toi, Père de gloire. Oh Jésus, Seigneur, aie de compassion, Père de gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons dire au Seigneur que tout ce qui avait été fait, que ce soit par ignorance ou en âme et conscience, alors que nous nous sommes répandus, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous nous sommes fourrés, ici quand nous sommes au Kotaki, pensant bien faire, mais parce que toi et moi nous nous sommes répandus au devant de notre Dieu, nous allons détruire, nous allons refuser les conséquences de ces alliances, nous allons refuser les conséquences de ces décisions, nous allons refuser les conséquences de ces relations que nous avons tissées. Nous prions au nom de Jésus. Humblement, Père de gloire, oh Dieu, nous refusons toutes les conséquences
au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, moralement, mentalement, Père de gloire, alléluia, socialement, Père de gloire, et toutes les conséquences, Seigneur, négatives, Seigneur, alléluia, nous annulons, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les conséquences dans la vie de mes enfants, Seigneur, mes enfants, mes petits-enfants, alléluia, les petits-enfants, Père de gloire, j'annule toutes ces conséquences, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ, toutes les conséquences matérielles, toutes les conséquences spirituelles, morales, mentales, oh Dieu, nous annulons, Père de gloire, physiquement, spirituellement, moralement, Père de gloire, nous annulons toutes ces conséquences, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons toutes les conséquences, Seigneur, de mauvaises relations, Père de gloire, au nom de Jésus. Nous allons annuler aussi ces conséquences dans notre progéniture. C'est que maman Sarah avait fait. La multitude que Dieu avait promis à Abraham a subi cela et continue de les subir jusqu'à aujourd'hui. Nous allons annuler par la puissance du Saint-Esprit les conséquences de cette alliance, les conséquences de cette alliance sur nos progénitures, sur notre descendance, sur nos enfants, dans nos familles. Nous annulons ces conséquences et que ces conséquences ne puissent pas détruire la vie de nos enfants. Nous prions au nom de Jésus. Nous annulons toutes les conséquences de la vie de nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, Père de gloire, jusqu'à 1000 générations, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous annulons toutes les conséquences dans la vie de nos enfants, Père de gloire, au niveau du corps, âme et esprit, Père de gloire. Nous annulons, Père de gloire, sur le plan moral, mental, intellectuel, sur le plan spirituel, oh Dieu. Nous annulons toutes ces conséquences, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous le proclamons, Père de gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous annulons toutes ces conséquences maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons toutes ces conséquences dans la vie de nos enfants. Chacun de mes enfants, Valdan, Valbige, Josias, Ève, Mardoché, Père de gloire, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, Père de gloire. Nous annulons, Père de gloire, oh Dieu, même plus de 1000 générations, Père de gloire. Nous annulons, Père de gloire, des mauvaises relations, Père de gloire, les conséquences des mauvaises relations, des mauvaises amitiés, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons encore nous recommander entre les mains de Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Conduis-moi encore dans ta vérité. Je veux demeurer dans ta vérité. Parce que des fois, ce qui nous pousse à aider Dieu, on cherche à croire que ce que Dieu avait dit, ce n'est pas vraiment la vérité vraie. Et que quelque part, il y a une vérité qui est cachée. Non. Dieu est vrai, sa parole est vraie, elle est la vérité, elle demeurera la vérité. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta vérité, rester dans ta vérité, dans ce que toi tu nous as dit, dans ce que toi tu nous as appelés, dans ce que toi tu as décidé, tu as proclamé pour nous. C'est dans cette vérité-là que nous voulons demeurer. Nous prions au nom de Jésus. Éternel de Tout-Puissant, tu t'appelles la vérité, Père de gloire. La vérité ne peut jamais être changée. On ne peut jamais tordre la vérité. On ne peut jamais étouffer la vérité. On ne peut jamais abîmer la vérité. Elle est toujours là, Père de gloire. Or, la vérité, c'est bien toi, Père de gloire, oh Dieu. Que nous puissions vivre vrai, que nous puissions être vrais, que nous puissions marcher vrai, que nous puissions concevoir vrai, que nous puissions penser vrai, vivre vrai. Alléluia, Père de gloire. Vivre dans la vérité, Père de gloire, oh Dieu. Que nous puissions marcher dans la vérité, Père de gloire. Vivre dans la vérité, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Aide-nous, Père de gloire, oh Dieu, à marcher dans la vérité, Père de gloire, à vivre dans la vérité, Père de gloire, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Qu'il fasse de nous des personnes capables de bien réfléchir et surtout de tenir compte de ses promesses. Que nous puissions nous accrocher à ses promesses. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, mon rocher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu.
Nous te demandons, Père de gloire, que nous puissions demeurer dans tes promesses, Seigneur. Car tes promesses sont oui et amen, Père de gloire. Nous voulons vivre tes promesses, Père de gloire, oh Dieu. Tu ne mens jamais, oh Dieu. Nous voulons nous accrocher à tes promesses. Que nous accrochions à tes promesses, mon Dieu, mon roi, oh Dieu. Oh Dieu, que nous puissions vivre tes promesses, Père de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-nous de demeurer Alléluia. dans ça. Il est victoire, il est victoire, il est victoire, Jésus, il est victoire, il est vivant, oh alléluia, il est vivant, oh alléluia, les tout-puissants, Jésus, les tout-puissants, les tout-puissants, Jésus, les tout-puissants, oh alléluia. Nous allons confesser rien que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Que le monde ne veuille ou pas, les promesses de Dieu vont s'accomplir à coup sûr. Amen. Nous allons proclamer l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu et que nous puissions demeurer toujours dans ces promesses comme Habakkuk a dit. Je reste à mon poste. Prions le Seigneur, alléluia. Nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que tes promesses sont oui et tes promesses sont amen. Nous proclamons et confessons, Père de Dieu, rien que tes promesses, Seigneur, mon roi, que le monde des ténèbres le veuille ou non, que les hommes le veuillent ou pas, tes promesses sont oui et amen. Tes promesses se pourrissent jamais, oh Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni encore moins, alléluia, le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Peu importe le temps que cela prendra, ce que tu as promis, tu le réalises toujours à coup sûr. Nous proclamons l'accomplissement de toutes tes promesses dans ton église, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Nous proclamons, alléluia, nous confessons les promesses de Dieu. Nous proclamons, alléluia, toutes tes promesses, Seigneur, alléluia. Pour que, Père de gloire, tes promesses, Père de gloire, tu ne vas jamais sauter une promesse. Tu ne sautes jamais une promesse, Seigneur, mon roi. Alléluia, même pas un iota. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Tu commences une chose et tu l'achèves. Alléluia. Nous allons demander à notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu ce que le monde pourrait nous présenter comme des photocopies de promesses. C'est que les hommes pourraient nous présenter comme des promesses, alors que ce ne sont pas des promesses. Il n'y a que les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Que toutes les photocopies des promesses soient loin de nous. Au nom de Jésus, que ça les promesses. Que toute forme de photocopie des promesses, toute proposition humaine, toute proposition humaine, toute tentation humaine soit loin de nous, Père. Toute proposition satanique, diabolique, toute proposition de ténèbres, Père. Oh Dieu, nous déclarons que toutes ces promesses, des photocopies de promesses, Seigneur, nous les déclarons loin de nous. Loin de nous, Père. Loin de nous. Loin de nous. Nous les confessons et proclamons cela aujourd'hui dans nos vies, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, nos enfants, dans ton église. Rien que Père de gloire, alléluia, ta promesse, et non des photocopies. Nous annulons les photocopies, nous les éloignons, toutes les fausses promesses au nom de Jésus-Christ, alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont séduits par des fausses promesses, par des faux prophètes, par des faux visionnaires. Nous allons demander à notre Dieu que tout cela soit loin de nous. Que Dieu confonde tous les faux prophètes, que Dieu confonde tous les faux visionnaires, que Dieu confonde toutes les mauvaises propositions et les bonnes voies. Au nom de Jésus, toutes les fausses prophéties, toutes les fausses promesses, alors toutes les fausses propositions humaines, Père, nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Cela ne s'accomplira pas. Nous le proclamons, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toutes les fausses prophéties,
toutes les prophéties diaboliques, démoniaques, nulle essence est faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ensemble. Que toi seul, Père, que tous les faux prophètes, Seigneur, soient loin de notre chemin, soient éloignés de notre chemin. Les faux visionnaires soient éloignés. Toutes les promesses humaines, les prophéties démoniaques pour nous dérouter, soient loin de nous. Sois loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Celle que toi seul nous devons voir. Au nom de Jésus. Allez ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. 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 Maranatha, Jésus, Maranatha. Maranatha, Jésus, Maranatha. Oh, Maranatha. Nous allons demander à notre Dieu qu'il nous augmente notre foi afin d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Que Dieu nous donne encore la force, la capacité de saisir. Peu importe le vent, peu importe le marée, peu importe la méthode que Dieu va utiliser, mais que nous puissions demeurer fermes, que nous puissions demeurer fermes, que nous ne puissions pas céder aux tentations, que nous puissions demeurer fermes, fidèles à notre poste en attendant les promesses de Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, garde-nous fermes, inébranlables, une foi ferme, une foi audacieuse, capable de supporter la chaleur, capable de supporter les injustices, capable de supporter l'opprobre, capable de supporter, oh Dieu Tout-Puissant, l'ignominie, capable de supporter les insultes, mais que nous puissions garder la ligne, que nous puissions demeurer fermes, Père Édouard. Regardez la croix de Golgotha, regardez la croix de Jésus, regardez la croix de Jésus. Père, Père, oh Dieu, demeurez ferme, malgré la crise, malgré les circonstances difficiles, malgré les moments difficiles, les périodes difficiles, malgré la persécution, Père, malgré la persécution, Père, malgré l'hostilité, Père, oh Jésus, malgré le milieu hostile, malgré l'environnement hostile, mais que nous puissions demeurer fermes en l'accomplissement de Dieu. Nous proclamons l'accomplissement de Dieu. L'accomplissement, c'est que toi tu as promis, Père, ça se réalise et ça se réalisera à coup sûr. Que toi seul qui as promis, Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Quand tu promets, tu réalises toujours. Seigneur, oh Dieu, nous proclamons l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Alléluia. L'accomplissement ferme. Oh Jésus, que nous puissions demeurer fermes. Peu importe le monde, peu importe les secousses du monde, peu importe le climat, peu importe les événements, peu importe les circonstances, mais que nous puissions demeurer fermes, être fermes dans la foi, marcher conformément à ta parole, marcher conformément à ta volonté, Père, Dieu. Car ta parole est oui et amen. Ta parole s'accomplit. Alléluia. Ta parole n'était pas contre des événements, ta parole n'était pas contre des circonstances, ta parole n'était pas contre des circonstances. Ta parole n'était pas contre l'environnement. Ta parole n'était pas contre les réalités du pays, mais ta parole est oui, ta parole est amen. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, ta parole s'accomplira toujours et toujours. Et toi, tu es derrière ta parole pour accomplir. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons sceller toutes les promesses de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ce que Dieu a promis, nous les scellons par le sang de Christ. Nous proclamons que l'ennemi ne puisse pas voler. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous scellons toutes tes promesses, Seigneur, dans les bains de ton sang. Et que ta gloire couvre toutes nos promesses. Que ton règne vienne, oh Dieu, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, Père. Nous déclarons, Père, au nom de Jésus, les scellons. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je compterai les hauts faits de l'Éternel dans nos vies. Amen. Tant que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies dans nos vies, nous ne mourrons pas. Peu
peu importe la volonté humaine, peu importe la volonté du monde des ténèbres, mais nous savons une chose, c'est que Dieu promet, il le réalise à coup sûr. Dieu avait promis la venue de Christ. 7 siècles après, Christ était venu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ. Oh Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ma femme ne mourra pas. Elle vivra. Mes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Nous tous ensemble dans ton église, nous compterons de hauts faits. Nous compterons de hauts faits. Au nom de Jésus-Christ, c'est que l'homme confesse ce qui arrivera plus loin. Oh Jésus, nous vivrons, nous compterons tes hauts faits, nous témoignerons tes hauts faits dans le Saint-Temple de Dieu. C'est que tu as décidé, c'est que tu as promis, tu as décidé souverainement. Tu ne peux jamais être influencé ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. C'est que tu promets, tu le réalises. Glorifie-toi, Père de gloire. Glorifie-toi pour ma soeur, mon frère. Oh Jésus, sois béni, Père de gloire. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père de gloire. Alléluia. Nous allons dire merci à notre Dieu pour cette belle parole qu'on a reçue. Nous allons dire merci à notre Dieu pour les belles promesses. Nous allons dire merci à notre Dieu pour nous avoir recadrés au travers de sa parole. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ta sainte parole. Merci pour ta grâce. Merci au Dieu pour nous avoir recadrés, pour nous avoir conseillés, pour nous avoir redressés, Père, par ta sainte parole. Béni sois-tu et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à notre maman qu'elle vienne bénir notre Dieu et qu'elle vienne clôturer aussi ce moment de prière et nous remettre entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel Dieu, Papa, nous bénissons encore ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Merci de nous avoir agréés et merci d'avoir été présents au milieu de nous et parmi nous. Même ceux qui nous suivent, Éternel, en ligne, Seigneur, nous croyons fortement parce que nous nous sommes réunis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu étais aussi avec eux. Merci, Éternel, pour cette belle parole que tu nous as encore donnée, Éternel, afin que nous puissions garder, Éternel, la parole. Parce qu'il y a une porte ouverte, elle va rester ouverte, que toi, tu vas ouvrir pour tout un chacun de nous. Nous allons vivre, nous allons palper, Éternel, mon Dieu, mon roi, l'accomplissement de tes promesses et nous allons témoigner de ta fidélité. Que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Nous nous recommandons encore entre tes mains, Seigneur. Notre nuit éternelle, nous te le recommandons. Éternel, notre retour chez nous à la maison, nous te le recommandons. Tes enfants, tes bien-aimés qui nous suivent en ligne, Seigneur, nous te le recommandons. Alors que nous serons en train de dormir, Seigneur, continuons encore, Éternel, à œuvrer en nous. Continuons encore de nous parler. Continuons encore de nous donner tes directives, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus. Tel que nous l'avons confessé tout à l'heure, Seigneur, nous ne mourrons pas. Nous vivrons, Seigneur. Et cela, ça sera pour que nous puissions témoigner de ta fidélité. Et que pour ceux qui ne croient pas encore, que toi, tu es le vrai, tu es le véritable, tu es l'unique Dieu, puissant, sauveur, libérateur, qui le croit au travers de tout ce que tu auras accompli en nous. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen.